Nous sommes tous victimes de procrastination. Nous savons tous qu'il n'est pas bien de procrastiner, de remettre à demain, car qui remet à demain trouvera malheur en chemin. Mais pourquoi la procrastination est-elle si difficile à surmonter? Une partie du problème réside en effet dans les attributs spécifiques de certaines tâches qui les rendent si peu attrayantes. Dans cette vidéo, je vous explique comment rendre vos tâches plus attrayantes afin de procrastiner moins. Il y a en effet 6 attributs qui rendront la procrastination plus probable. La première, c'est que vos tâches sont ennuyeuses. Parce qu'elles sont ennuyeuses, vous n'avez aucun intérêt à les accomplir. La deuxième, elles sont frustrantes. Le simple fait d'y penser, vous êtes frustré parce que vous ne savez pas si vous allez obtenir des résultats. La troisième des caractéristiques, elles sont difficiles. Vous le savez, la complexité est l'ennemi de l'exécution. Parce que les tâches que vous devez accomplir sont très difficiles, parce que vous n'avez pas de plan, vous n'avez aucune envie de les aborder, vous n'avez aucune envie de vous attaquer à ces différentes tâches. La quatrième des choses à considérer, c'est qu'elles ne sont pas structurées, ou alors elles sont ambiguës. Vous n'avez pas un bon plan et parce que vous n'avez pas planifié de réussir vos tâches, vous avez en effet planifié de les échouer. Donc vous avez besoin de structure et de clarté dans vos tâches pour pouvoir les exécuter. La cinquième des choses, elles n'ont pas de signification personnelle. Le pourquoi de l'exécution de cette tâche n'est pas assez fort. Et si le pourquoi n'est pas fort, vous ne serez pas motivé à les exécuter. Raison pour laquelle vous allez tout le temps les remettre à demain. Et la sixième des choses à savoir, c'est qu'elles ne sont pas ou si vous voulez, elles sont sans récompense intrinsèque. C'est-à-dire que vous n'avez pas vraiment de bénéfice, il n'y a pas de récompense pour vous. Donc, plus une tâche possède de ces 6 attributs que je viens de vous citer, plus il est probable que vous tergiversiez. C'est pourquoi nous sommes si nombreux à reporter chaque année nos impôts à la toute dernière minute, car c'est une tâche complexe et très peu attrayante comparée à une émission de télévision. Je suis devenu l'ennemi et en même temps le meilleur ami du bureau des impôts car champion du retard en matière de déclaration fiscale. Et croyez-moi, ils ne m'ont pas fait de cadeau ces dernières années dû à mon retard. Mais je vais vous avouer que de cette expérience douloureuse avec le bureau des impôts, j'ai appris à aimer le sujet au point où je pourrais même y travailler. C'était important, c'était urgent, mais je n'aimais pas la chose. Je n'aimais pas faire des déclarations fiscales. Mon secret pour contourner ce problème était justement de rendre ces tâches que je n'aimais pas trop plus attrayantes. Donc si vous sentez qu'une tâche manque de récompense tangible, pourquoi ne pas créer votre propre système de récompense? Vous pouvez par exemple vous payer un taux horaire, un montant pour le temps qu'il vous faut pour terminer cette tâche. Et à la fin, vous pouvez vous offrir un cadeau que vous ayez toujours voulu acheter. C'est par exemple ce que j'ai fait pour aimer faire mes taxes. Je me suis payé un montant de 10 € de l'heure et cela m'a valu une bouteille d'Allemand, une bouteille de whisky que je sirote chaque soir pour me faciliter, pour me féliciter des résultats que j'accomplis au quotidien. Donc vous pouvez apporter un système de récompense. Donc essayez de limiter tous ces attributs qui rendent les tâches ennuyeuses, qui rendent les tâches peu attrayantes et la raison pour laquelle vous procrastinez. Soyez donc un peu plus créatif et développez des systèmes pour rendre vos tâches plus attrayantes. Souvenez-vous, si vous procrastinez, ce n'est pas parce que vous êtes paresseux, c'est parce que vos tâches sont ennuyeuses, elles sont frustrantes, difficiles, peu structurées ou ambiguës, sans signification personnelle et sans récompense intrinsèque. Donc commencez par le pourquoi de ce que vous avez à faire, car si le pourquoi est fort, le comment suivra sans doute. Rendez vos tâches plus attrayantes et vous procrastinerez moins. Et parce que vous procrastinez moins, vous êtes plus productif. Merci de nous avoir suivis. Partagez la vidéo si vous avez aimé. Dites-nous également en commentaire comment vous combattez la procrastination et contactez-nous si vous voulez vous faire accompagner dans vos projets de recherche d'emploi ou alors autres projets de vie pour lesquels vous avez besoin d'un mentor. Je me ferai le plaisir de mettre à votre disposition toute mon expérience du recrutement, toute mon expérience d'employé, toute mon expérience dans l'entrepreneuriat et de la vie
afin que vous obteniez les résultats que vous souhaitez. Portez-vous bien, restez en santé et à la prochaine vidéo. C'était Constantin pour vous inspirer, pour vous guider, pour vous motiver et vous hisser au sommet.